Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et chaque semaine, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Cette semaine, je vous invite à la rencontre de l'attention et de la concentration. L'attention, c'est cette ressource précieuse qui fait l'objet de toutes les convoitises et qui est un préalable indispensable à la concentration, cette capacité qui nous permet d'apprendre, de créer et in fine d'avoir de l'impact. Il y a un an, j'ai été très marquée par la lecture du livre Deep Work de Cal Newport. Dans ce livre, Cal Newport distingue le deep work ou travail en profondeur du shallow work, travail superficiel pour une traduction littérale. Qu'est-ce que le deep work ? Le deep work, ce sont des tâches qui mobilisent fortement nos capacités cognitives, où elles sont utilisées à leur maximum. Lorsque l'on réalise du deep work, on améliore notre compétence et ce que nous produisons est difficile à reproduire. Quelques exemples de deep work. Lorsqu'on pense ou qu'on bâtit une stratégie d'entreprise, lorsqu'on écrit un livre, un mémoire, un article, lorsqu'on conçoit une formation, lorsqu'on élabore un projet innovant, lorsqu'on prépare une réunion dont les enjeux sont très importants. Toutes ces tâches peuvent être assimilées à du deep work. À l'inverse, le shallow work, ou travail plus superficiel, correspond à des tâches moins coûteuses sur le plan cognitif, des tâches qui vont être d'ordre plus logistique, plus automatique et que nous pouvons reproduire facilement. Cela peut être par exemple de répondre à des emails qui nous posent des questions simples, de planifier notre journée du lendemain, de faire une tâche que l'on a l'habitude de faire et que l'on peut faire de manière un peu plus automatique. Quel rapport avec l'attention et la concentration ? Eh bien, ce que dit Cal Newport, c'est que pour pouvoir réaliser du deep work, nous avons besoin d'être dans un état de concentration très important. Et l'un des préalables à cette concentration, c'est de pouvoir porter une attention à ce que l'on est en train de faire. Depuis cette lecture, je me suis intéressée de plus près à cette question de l'attention et j'ai découvert les travaux de Jean-Philippe Lachaud. Jean-Philippe Lachaud est chercheur à l'INSERM en neurosciences cognitives. Il a fait de l'attention et de la concentration des sujets centraux dans ses recherches. Pour cet épisode, j'avais imaginé une lecture croisée entre le livre de Cal Newport et celui de Jean-Philippe Lachaud qui s'intitule « La magie de la concentration ». Ces ouvrages me paraissent tout à fait complémentaires. Là où Deep Work va proposer un programme d'entraînement intensif et parfois radical pour garder des temps de travail où la concentration est à son maximum, l'ouvrage de Jean-Philippe Lachaud nous permet de comprendre comment fonctionne l'attention, comment fonctionne la concentration et surtout nous aide à apprendre à nous concentrer. Je vous recommande vivement la lecture du livre de Jean-Philippe Lachaud, La magie de la concentration. C'est vraiment très clairement expliqué pour tout public. Il y a plein d'exemples et plein de petits exercices faciles à réaliser. Comme finalement une lecture croisée serait trop longue pour un seul épisode du podcast, je vous propose de découvrir aujourd'hui le mode d'emploi de l'attention et de la concentration. Et je vous réserve le programme systématique d'organisation et d'entraînement au travail en profondeur pour la rentrée. Pourquoi est-ce important de parler d'attention et de concentration ? Pourquoi est-ce important de comprendre ce qui se joue et ce qui est difficile pour nous lorsque nous cherchons à être concentrés ? Cal Newport, dans Deep Work, inscrit sa réflexion dans le champ de la compétition économique. Pour lui, ceux qui réussiront le mieux dans la nouvelle économie sont ceux qui seront capables de mobiliser leurs capacités cognitives pour faire et réaliser du deep work. Car d'après lui, le deep work a énormément de valeur puisqu'il permet de créer de nouvelles choses et qu'il est difficile à reproduire et il est également extrêmement rare dans un monde où nous sommes distraits en permanence par des notifications diverses et variées par exemple. Pour ma part, je suis plus séduite par la vision de Jean-Philippe Lachaud sur l'importance de l'attention et de la concentration. Ce qu'il nous dit, c'est que l'attention est un préalable à la connexion avec autrui, qu'on ne peut être connecté que lorsqu'on est réellement attentif. Par ailleurs, nous construisons notre monde, notre réalité,
à partir de ce que nous percevons, à partir de ce à quoi nous prêtons attention dans ce que nous percevons plus exactement. Ainsi, si nous sommes capables de maîtriser notre attention, de décider ce à quoi nous en accordons, ce sur quoi nous nous concentrons, alors nous reprenons le contrôle de notre vie mentale en décidant de ce qui occupe prioritairement notre esprit. Pour moi, cette vision est quasiment politique, puisque nous redevenons maîtres de ce qui nous préoccupe, de ce qui nous occupe et de ce sur quoi nous nous focalisons. Et ce, au détriment de toutes les sollicitations et distractions qui viennent nous tenter et chercher à nous faire avoir des comportements que peut-être nous n'aurions pas eu sans cela. Un autre élément important, c'est que l'état de concentration extrême peut être une source de plaisir. C'est ce que le chercheur Mihaly Csikszentmihalyi appelle le flow, qu'on a traduit d'ailleurs en français par la zone, mais c'est plutôt le flux, la fluidité. C'est un état de concentration maximale où l'engagement et la satisfaction dans l'action sont à leur plus haut niveau. Cet état de concentration maximale est celui qui nous permet d'accomplir de manière très concentrée des choses avec une très haute performance, en y prenant du plaisir. Ainsi concentrés, nous trouvons du sens à notre action et nous nous laissons moins perturber par les distractions irritantes qui peuvent survenir de notre vie quotidienne, etc. pendant ces moments-là. Mais alors, comment est-ce que ça marche ? L'attention, c'est d'abord un choix. Ce que nous explique Jean-Philippe Lachaud dans La magie de la concentration, c'est que l'attention, c'est de faire le choix d'une cible sur laquelle on porte notre attention. Cette cible sur laquelle nous portons notre attention, c'est une perception. Une perception qui peut être externe, comme quelque chose que je vois, quelque chose que j'entends, quelque chose que je sens, ou une perception qui peut être interne, comme une émotion ou une pensée. Nous devons faire le choix de ce à quoi nous prêtons attention, de ce sur quoi nous portons notre attention, car notre attention est sélective. Elle ne peut pas se pencher simultanément sur plusieurs cibles. L'attention crée une connexion avec l'objet de mon attention, que ce soit une personne, que ce soit un objet, que ce soit un lieu. Une connexion qui passe à la fois par le corps, mais aussi par l'esprit, par le cerveau. Cette connexion est indispensable pour interagir avec l'objet de mon attention. J'ai dit que nous devions choisir notre cible d'attention, mais nous pouvons choisir aussi d'avoir une attention qui soit focalisée sur un élément précis, une attention focale. Nous pouvons aussi choisir d'avoir une attention plus globale, où on va plutôt regarder la vision d'ensemble, la big picture, on dirait en anglais. Nous sommes capables d'alterner entre ces deux possibilités, attention globale et attention focale, parfois même de manière rapide. Par exemple, lorsque l'on conduit une voiture, on va avoir plutôt une attention globale par moment, lorsque l'on va être par exemple sur l'autoroute en roulant normalement et que l'on va percevoir différents signes de ce qui se produit sur la route devant nous, et on va pouvoir alterner sur une attention focale lorsque par exemple on va entreprendre un dépassement et devoir regarder dans notre rétroviseur, avant de revenir à notre attention globale sur la route lorsqu'on se rabat. Jean-Philippe Lachaud nous incite d'ailleurs à jouer avec notre attention, à changer de cible attentionnelle par exemple, à prendre des cibles d'attention qui ne sont pas habituelles. Par exemple, il propose, plutôt que d'écouter les mots du discours d'une personne, d'écouter les silences entre ces mots, de prêter attention à ces silences entre ces mots. Il nous propose aussi de jouer avec cette alternance entre l'attention globale et l'attention focale. Lorsque par exemple nous sommes dans un groupe, nous pouvons nous focaliser sur une personne de ce groupe, un élément de ce groupe, ou bien nous pouvons reprendre la vision de l'ensemble du groupe, prêter attention à l'ensemble du groupe. L'idée est de prendre conscience que nous pouvons choisir et que nous pouvons décider de ce sur quoi nous portons notre attention. Lorsque l'on a compris ce qu'était l'attention, on peut désormais se demander comment est-ce qu'on se concentre. Et on peut essayer d'apprendre à se concentrer. La concentration, c'est une connexion qui est active avec la cible de notre attention. On n'est plus juste en connexion passive, en train de la regarder attentivement par exemple, mais on va interagir avec elle. Et l'on va décider de quelle manière on va interagir, de quelle manière on va agir, de quelle manière on va réagir vis-à-vis de cette cible de notre attention. Jean-Philippe Lachaud nous donne un véritable mode d'emploi pour nous concentrer. Cette manière d'agir ou de réagir avec notre cible attentionnelle peut être physique ou mentale. Cela peut être de
déplacer un objet d'une certaine façon, par exemple. Cela peut être également de nous constituer une représentation mentale, de visualiser une image. Alors, comment faire pour nous concentrer ? Pour Jean-Philippe Lachaud, cela repose sur 3 éléments auxquels il nous propose d'être attentifs, justement. Le premier, c'est la perception sur laquelle nous ciblons notre attention. Le second, c'est l'intention que nous avons. Et le troisième, c'est la manière d'agir. Perception, intention et manière d'agir. PIM. Prenons un exemple. Je dois déplacer un verre d'eau rempli à ras-bord sans le renverser. Sur quoi vais-je focaliser mon attention ? Sur une perception visuelle. Je vais surveiller le niveau de l'eau par rapport au niveau du bord du verre. Mon intention va être de ne pas renverser l'eau en dehors du verre et ma manière d'agir pour cela va être de contrôler précisément mon mouvement, de le faire par exemple lentement, de manière à ce que l'eau ne déborde pas du verre. Autre exemple, si je cherche à lire un mode d'emploi en ayant l'intention de l'expliquer à quelqu'un d'autre, dans ce cas, je vais prêter attention à ce que je suis en train de lire dans l'intention de pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Je vais donc peut-être devoir opérer une conversion entre ce que je suis en train de lire et un moyen qui va m'aider à le retenir en vue de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Cela peut être par exemple de me constituer une image mentale de ce que je suis en train de lire. Et ce sera donc ma manière d'agir. On peut aussi choisir de se concentrer juste par plaisir sur des perceptions agréables ou qui seraient plus discrètes. Par exemple, je peux décider de me concentrer sur la sensation de l'air frais sur ma peau lorsqu'il y a une petite brise alors que l'air est chaud. Je peux aussi choisir d'observer un paysage qui me plaît en y restant attentive le plus longtemps possible. Si je choisis une manière d'agir adéquate, je pourrais stabiliser ou amplifier cette perception agréable. Cette manière d'agir peut être tout simplement de ramener mon attention vers l'objet de cette perception agréable si je sens qu'elle s'éloigne. Un bon moyen d'apprécier ce que l'on est en train de faire ou de vivre. Celles et ceux qui ont déjà pratiqué la méditation de pleine conscience reconnaîtront peut-être une perception, intention et manière d'agir. Si par exemple ils cherchent à focaliser leur attention sur leur respiration, la perception qui va être la cible de leur attention sera la sensation de la respiration dans leur corps. Leur intention sera de centrer leur attention sur cette perception et leur manière d'agir sera de recentrer leur attention à chaque fois qu'elle sera distraite ou embarquée ailleurs vers cette sensation. Pour réussir à se concentrer, Jean-Philippe Lachaud attire notre attention sur 2 éléments très importants. Le premier, c'est la stabilité de notre attention et le second, c'est la clarté de notre intention. La stabilité de notre attention est menacée par différents processus. Le processus de nos automatismes mentaux, par exemple, mais aussi par des distractions. Ces distractions pouvant être externes, comme par exemple une notification de mon téléphone. Elles peuvent être aussi internes, comme par exemple des pensées ou des émotions. Ces distractions peuvent venir titiller notre circuit de la récompense. Notre circuit de la récompense, c'est celui qui fait que dans notre cerveau, nous sommes toujours en quête de plaisir immédiat et que nous allons, sauf à résister, toujours choisir de réaliser une action qui va nous apporter un plaisir immédiat. Ces sollicitations sont nombreuses et elles sont entretenues par un de nos systèmes cérébraux qui est un système dit préattentif qui est à l'affût des stimuli externes et internes. Nous pouvons donc être bien concentrés, avoir clarifié, si nous en avions besoin, notre PIM, perception, intention, manière d'agir, qui nous permettait de bien nous concentrer sur ce que nous souhaitions accomplir. Et là, CRAC. CRAC, c'est l'acronyme que propose Jean-Philippe Lachaud pour parler du circuit de la récompense et des automatismes qui reprennent le contrôle. C'est ce qui va mettre en péril la stabilité de notre attention. Dans ce cas, comment faire ? Nous devons à ce moment-là reprendre de la hauteur par rapport à ce que nous sommes en train de faire, nous demander ce qu'il va se passer si nous cédons à la tentation de nous distraire. Et pour nous aider, nous pouvons visualiser ce que Jean-Philippe Lachaud appelle l'image d'après. Et il donne aussi cette expression que j'ai particulièrement appréciée, de jeter un petit coup d'œil dans le futur et de voir ce qu'il va se passer si nous cédons à la distraction. Est-ce que nous apprécions ce que nous voyons ? Est-ce que c'est vraiment ce que nous avons envie de faire maintenant ? Reprenons de la hauteur et reprenons le contrôle pour résister à la distraction lorsque c'est pertinent. Et comme le dit Jean-Philippe Lachaud, plutôt que de foncer et obéir à ce circuit de la récompense et à ces automatismes qui cherchent à prendre le contrôle, eh bien nous pouvons freiner et observer ce qui se passe
pour prendre la décision qui nous paraît adéquate au moment donné. Autant dire que ce n'est pas toujours évident. Pour sentir lorsque nous sommes attirés par des stimuli, qu'ils soient internes ou externes, qui nous appellent à nous interrompre, qui nous appellent à passer à autre chose, lorsque par exemple on s'ennuie, qu'on a envie de changer d'activité, ou bien lorsque nous entendons la notification d'un message ou d'un mail, eh bien pour résister à ces sollicitations, il faut être très attentif à ce que nous sentons. Pour le sentir, nous devons être attentifs à notre équilibre attentionnel, c'est-à-dire sentir tout ce qui va venir potentiellement nous mettre en déséquilibre par rapport à notre attention. Jean-Philippe Lachaud utilise l'image du funambule. C'est pour ça qu'il parle d'équilibre attentionnel. C'est comme si nous étions sur un fil, en train de marcher, avec l'intention d'arriver au bout du fil sans tomber, et donc en contrôlant nos mouvements et en étant attentifs à nos sensations de mouvement, à ce que nous voyons, etc., pour ne pas tomber, et que ces distractions venaient nous bousculer, nous tirer vers le côté, nous amener à peut-être perdre cet équilibre attentionnel. Nous devons donc être attentifs aux signaux avant même qu'ils soient trop impérieux pour que nous ne puissions plus librement décider de notre action suivante. Et pour cela, nous devons veiller à notre regard, à notre attention et à notre posture. Comme le funambule sur son fil. Notre regard s'est-il égaré vers notre téléphone ? Notre attention commence-t-elle à flotter vers un autre objet ? Notre posture est-elle déjà presque en mouvement pour agir vers une distraction ? En identifiant ces éléments le plus tôt possible et avant d'être déjà passé à l'action, nous pouvons essayer d'y résister et, comme on le disait tout à l'heure, reprendre de la hauteur et nous demander ce que nous avons réellement envie de faire à ce moment-là. Ce qui permet aussi de bien résister à ces sollicitations diverses, c'est la clarté de notre intention. Une intention claire, c'est bien une à la fois, car c'est une cible attentionnelle à la fois. Et donc, ce que propose Jean-Philippe Lachaud, c'est de découper les tâches complexes en plus petites tâches, avec pour chacune une intention très claire. C'est ce qu'il appelle dans son livre les mini-missions. L'intention claire, c'est de visualiser précisément ce que je cherche à accomplir, ce que je cherche à faire, ce que je cherche à réaliser dans l'immédiat. Et pour cela, j'ai besoin de le visualiser de manière très concrète. Qu'est-ce que je veux avoir fait ? Qu'est-ce que je veux avoir accompli ? Qu'est-ce que je veux avoir ressenti ? À quoi est-ce que cela ressemble ? J'essaye de me constituer une représentation visuelle, sonore, sensitive du résultat de mon action suite à mon intention. En procédant ainsi, en ayant une intention claire, j'envoie aussi un message à mon cerveau qui lui permet de filtrer les différentes informations et les différents stimuli auquel il est exposé. Si mon intention est claire, mon cerveau saura plus facilement s'il doit prêter attention à ces stimuli ou non, selon qu'ils vont alimenter la réussite de l'action vers l'intention ou non. Dans ce contexte, est-il possible d'être multitâche, comme on dit ? Est-il possible de réaliser plusieurs choses en même temps et d'être ainsi plus efficace ? La seule manière d'y parvenir de manière efficace, d'après Jean-Philippe Lachaud, c'est d'automatiser certaines tâches à force d'entraînement, c'est-à-dire de répéter, s'entraîner sur certaines des tâches que nous réalisons, de manière à ce que nous puissions les réaliser de manière automatique et qu'elles nous demandent du coup un bien moindre effort de concentration. Et que pour le reste, nous puissions appliquer la perception, l'intention et la manière d'agir pour nous concentrer sur la tâche qui, elle, va être réalisée en parallèle sans être en mode automatique. Pour que cela fonctionne, je dois aussi garder la vue d'ensemble sur ce que j'ai à faire, de manière à redonner du sens et du contexte et une intention globale par rapport à ce que je cherche à réaliser. Nous arrivons à la conclusion de cet épisode. Ce que je voudrais, c'est vous inviter à profiter du mois d'août qui arrive pour choisir ce avec quoi vous voulez établir une connexion active. Quelles sensations, quelles expériences, quelles pensées, sur quoi voulez-vous porter votre attention, sur quoi voulez-vous vous concentrer, quelle va être votre intention, comment allez-vous agir avec votre cible d'attention. En particulier, si vous prenez des vacances avec l'intention de déconnecter de votre vie professionnelle, je vous propose d'être attentif aux distractions qui pourraient se présenter et à ce que vous pourriez mettre en place pour minimiser les stimuli qui pourraient vous détourner de cette intention. Pour ma part, je vous retrouve à la rentrée. Nous parlerons de Deep Work, dont nous avons parlé en début d'épisode. Maintenant que nous savons comment nous concentrer, nous pourrons examiner comment créer les conditions d'un travail en profondeur.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À bientôt!